Eh bien, bonjour les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite explication sur les différents protocoles que Anne et moi menons au sein de Alliance Céleste. Vous avez été plusieurs à nous dire que comme vous étiez nouveaux à venir participer, que vous n'aviez pas suivi l'histoire depuis le départ, et c'est vrai que nous, on opère maintenant depuis le mois de mars 2022, donc on a décidé avec Anne de vous faire un petit explicatif pour que vous compreniez comment ça se passe, comment on fait, et puis de quelle manière, du coup, c'est facile pour vous de venir nous rejoindre et d'œuvrer, voilà, même si vous n'avez pas fait les protocoles depuis le départ. Alors pour cela, j'accueille ma grande amie Anne, que j'adore. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Annick. Ravie d'être là. Comment vas-tu, Anne? Ça va, ça va. Bon, vaut mieux tard que jamais. On va expliquer un petit peu, Anne, qu'est-ce qu'on fabrique toutes les deux avec nos protocoles et nos opératifs terrain. Voilà, donc ce qu'on voulait expliquer un petit peu, c'est comment ça fonctionne, d'où ça part. Alors, évidemment, ici, vous savez que chez Alliance Céleste, on est sans arrêt en train de vous parler, de vous relier à la partie divine qui est en vous, à votre moi supérieur divin. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai reçu de mon moi supérieur qu'il fallait monter des opérations de terrain nationales. Bon, ok, jusque-là, très bien. Et sauf qu'après, du coup, le moi supérieur, une fois que c'est validé, il enclenche des processus et notamment, il envoie de la guématrie ou des cartes ou des synchronicités. Et c'est comme ça que ça a démarré et que je me suis rapprochée de Anne en disant Anne, moi, faire ça toute seule, voilà, est-ce que tu te sens de m'aider? Et alors, tout de suite, tu m'as dit oui, Anne, je me rappelle. Oui, tout à fait. Oui, et ce qu'il faut préciser, Annick, c'est que l'essentiel de ces protocoles repose aussi sur une technique, entre guillemets, qui avait été reçue sur une carte autour de l'anneau d'or. Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, après le contact du moi supérieur, il a commencé à nous adresser des guématries et plus tard des cartes qui nous demandaient d'utiliser la technologie de l'anneau, qui est une technologie qu'on utilise depuis très longtemps, qu'on utilisait plutôt en petits groupes, en petits comités, voilà. Moi, je l'utilise tous les mois dans un Zoom, mais on n'avait pas encore fait d'opératif national avec cette technologie. Donc là, ça a été le grand saut où le moi supérieur a dit, voilà, il faut qu'il y ait plus de monde qui participe, il faut qu'il y ait plus de monde qui soit au courant de cette technologie et qui l'active. Puisque je vous rappelle que cet anneau est activé à partir de l'énergie cardiaque, donc du cœur. Donc c'est très spécial, ça sort des sentiers battus, et c'est un petit peu l'objectif avec Anne que nous avions, c'était de vous inviter à participer à un opératif qui sort de vos habitudes, qui vous sort de tout ce qu'on a l'habitude de faire dans ce qu'on appelle nous la 3D, la troisième densité, et le temps de ce protocole, vous sortez de là et vous vous dirigez vers les densités supérieures et vous voyez que finalement, c'est pas si compliqué non plus d'œuvrer dans les densités supérieures, c'est accessible, mais c'est vrai que ça nous fait agir complètement différemment. Donc, à partir de là, on a donc commencé à mettre en place la première opération en sachant donc qu'il fallait qu'on aille, on avait cette base de l'anneau, et donc on a reçu guématrie pour commencer à nous lancer. Alors, évidemment, on a fait tout ça pendant toute l'année, mais on poursuivait quand même des objectifs. Nous, Anne et moi, on s'est quand même concertés pour dire, bon, c'est très bien, le moi supérieur veut nous faire utiliser l'anneau, mais c'est quoi l'objectif de tout ça? Alors, si nous, on ne connaît pas le plan divin, parce que même nous, on le découvre au fur et à mesure, Anne, je crois que là, on peut dire, c'est une découverte au fur et à mesure des guématries et des cartes. En tout cas, nous, à titre personnel, on était convenu qu'on voulait travailler sur l'autonomie, la souveraineté et l'unité. Et l'unité, tu y tiens beaucoup, Anne. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est ce qui ressort, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ces protocoles donc, ne sont pas sortis de rien. Ils s'appuient à chaque fois sur des guématries qui sont spécialement reçues pour chaque moment. Donc, c'est spécifique à chaque moment et on ne sait jamais à quoi on va s'attendre non plus. Et c'est avec ces messages-là
que l'on construit chaque opération. Et c'est vrai que toujours le mot unité revient. Et je crois que déjà chacun, même si quotidiennement on travaille chacun dans l'unité, je pense que déjà on converge avec les messages qui sont reçus. Et tout ça pour dire en tout cas que ces protocoles s'appuient toujours. C'est pas de notre fantaisie à nous, parce qu'on n'aurait pas cette fantaisie-là peut-être d'ailleurs. Mais c'est vraiment la guématrie qu'on reçoit et c'est des fois après l'avoir lu ou des mois après que l'on se dit ah mais oui finalement ça va vers là, mais c'est après qu'on se rend compte finalement vers quel endroit on se dirige. Enfin, on croit comprendre. Voilà. C'est ça. C'est fabuleux. Hein, c'est fabuleux. Effectivement, au début, on a dit, nous, on va faire les protocoles, ils arrivent. Alors, ce que je propose d'ailleurs, c'est de partager très rapidement quelques lignes pour vous montrer ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une guématrie. Donc là, on va prendre comme exemple celle qui arrive, parce que autant en profiter pour parler donc de l'action qu'on va mener donc le 17 et le 21. Et pourquoi deux dates? Vous allez voir, c'est que en fait, c'est comme ça, c'est ce qu'on a reçu. Donc, je partage l'écran. Super, ok. Donc, vous voyez, les amis, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, le mois supérieur dit, voilà, il va falloir travailler sur la prochaine opération. Ok, alors on attend de voir ce qui vient. Et là, on a eu, donc, il fallait faire le 17 décembre 2022. Et d'ailleurs, on a travaillé sur l'horaire bien après parce que j'ai eu cette guématrie, moi, du 17 décembre et j'en ai eu une deuxième pour le 21 décembre. Or, nous, depuis le début, on était partis sur le 21 décembre. Donc, déjà, je ne comprenais pas ce que venait faire le 17 décembre, mais les mois supérieurs savent. Donc, il faut aussi apprendre le lâcher prise. Donc, à partir de cette guématrie, on a des instructions, on a des idées ou des convergences. Et nous, le gros travail qu'il va falloir qu'on fasse, et ça, c'est ce que fait Anne, c'est qu'à partir de cette guématrie, elle va extraire la quintessence de ce qu'il faut travailler. Parce que, évidemment, le mois supérieur, à travers la guématrie, donne plein d'informations. Et certaines sont des redondances, on va dire, c'est juste pour insister que c'est important. Et puis, des fois, nous, on sent à l'intérieur de nous que c'est important. Donc, c'est ce que fait Anne à travers la guématrie, donc moi, je fais. Elle va aller puiser à l'intérieur de cette guématrie pour extraire la quintessence et rédiger un protocole. C'est bien ça, Anne? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que ces protocoles, c'est vraiment une proposition. Parce que comment je fais, c'est finalement assez simple. Hein. Il y a une partie où on se prépare, avec une préparation qui est plutôt reliée à l'objectif, aux différents objectifs qui vont être abordés par la suite, qui ont été donnés en guématrie. Et ensuite, par rapport à ces objectifs, il y a toute une série d'actions ou de paroles en lien avec l'anneau, toujours qui sont qui sont écrits. Mais je veux dire, chacun peut faire ce qu'il veut aussi. C'est-à-dire que ça, c'est une trame. Et puis après, comme tu le disais tout à l'heure, Annick, si chacun peut aussi inventer peut-être le protocole qui va lui convenir mieux. Parce qu'on a chacun aussi des canaux sensoriels différents. Donc, on va peut-être plus avoir envie de bouger ou voilà. Et, voilà. Et la deuxième chose, donc, par rapport à ces protocoles aussi, c'est, puisque certaines personnes ont demandé des explications, c'est qu'aussi, on conseille, mais c'est aussi que des conseils, de se rendre sur des lieux de haute énergie, de façon à potentialiser en fait l'énergie qui va être créée dans ces moments-là, dans ces opérations, de façon à ce qu'elle se diffuse peut-être de manière plus importante. Et ça sera aussi lié à notre façon d'y croire, d'être là, d'être investi aussi énergétiquement dans le processus, d'être dans la joie, d'être dans la foi de ce qui va se passer, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'on essaye depuis le mois de mars, de vous amener à vous libérer de tous les carcans de est-ce qu'il faut faire comme ça, et si j'oublie de le faire, est-ce que c'est pas… On essaie de vous amener sur le principe que
Anne va vous faire une proposition effectivement à partir de la guématrie, mais que ça ne vous empêche pas, d'abord, on le note depuis le premier jour, que vous pouvez faire votre propre protocole, et voire même, puisque nous, on a quand même notre axe d'être que vous soyez autonome, souverain, ce n'est pas des mots en l'air, ça veut dire qu'on voudrait effectivement qu'à terme, vous soyez totalement en capacité de faire votre propre protocole en puisant dans les protocoles, par exemple, qui vous ont été proposés, en disant, tiens, je vais prendre un petit peu de ça parce que ça me plaît bien, je vais prendre ça quand ils ont fait ça parce que ça m'a bien plu, et je vais faire mon propre protocole. Et là, vous devenez un opérateur totalement autonome. Voilà, vous n'avez plus besoin de nous, d'accord? Là, par contre, ce qu'on propose quand même, et c'est là quand même aussi l'intérêt, c'est qu'on va tous se collectiviser, c'est-à-dire qu'on va tous œuvrer à une même date, à un même créneau horaire, et c'est ce qui fait toute la puissance, c'est que nous allons tous mettre notre volonté, notre détermination. Et là où je te rejoins complètement, c'est que ça ne peut fonctionner que si vous êtes motivé, mais aussi déterminé. C'est-à-dire que votre foi que c'est vous qui avez décidé que ce protocole, vous alliez le faire et que ça marche, qui fait que ça fonctionne. Parce que vous savez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est le miroir de nos pensées d'hier. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque fois qu'on fait un protocole? On vient semer des graines du monde de demain. D'accord? Et c'est un petit peu ce que vous allez voir dans le protocole qui vient là. Hein. De plus en plus, on va faire ce système de graines, d'ensemencer le nouveau monde pour lui permettre de venir. Comment ça se passe? Si vous y mettez toute votre puissance, toute votre foi, au moment où vous faites le protocole avec tous les autres, et nous sommes souvent plus de 150 personnes et on est monté à plus de 200 même. Hein. Donc, quand on a 200 personnes qui, en même temps, sur le terrain, je parle, hein, c'est pas confort derrière l'ordinateur, là on est sur le terrain et on a eu tous les temps, on a eu la pluie, on a eu le froid, on a eu le gros soleil, la grosse chaleur, la canicule, bref, les gens sont vraiment, moi je tire mon chapeau parce qu'ils sont vraiment motivés, ils y vont. Eh bien là, vous avez semé des pensées et des actes de densité supérieure ici dans la 3D et forcément ça va semer un futur qui un jour va arriver jusqu'à nous. Donc, plus vous êtes motivé, plus vous êtes dans la foi que c'est bon, plus vous y mettez votre cœur et vos belles vibrations, votre joie, votre amour, votre compassion pour cette humanité, plus le futur, au lieu d'être très, très éloigné, hein, eh bien, il va se rapprocher parce qu'avec cette puissance, c'est le ici et maintenant qui va venir travailler tout ça. Donc, soit on n'est pas motivé, on le fait parce que, je fais ça, voilà. Eh bien là, le futur, il est peut-être dans 10 ans. Mais si j'y mets tout mon cœur et qu'on est 200 et puis bientôt 1000 et puis voilà, alors là, le futur, il peut très bien être le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là notre sens des responsabilités. C'est là qu'on doit comprendre que nous sommes responsables de cet avenir que nous construisons. Donc là, c'est une opportunité. Je pense que c'est un beau mot, Anne, hein, de parler de proposition, d'opportunité, de pouvoir œuvrer tous ensemble, d'y mettre tout notre cœur en vue de semer le nouveau monde qui va finir par arriver parce que le futur va un jour devenir le présent. C'est obligé. Et je rajouterai, Annick, que cette histoire d'horaire et de jour, il faut l'entendre comme un rayon laser qui va concentrer notre énergie pour aller vraiment traverser toutes les dimensions et effectivement, comme tu disais, semer quelque chose. Donc, du coup, même si vous ratez le jour ou l'heure, à partir du moment où vous calez sur ce rayon, ce rayon laser, c'est en donnant le jour et l'horaire, même si c'est pas le jour, même si c'est pas exactement l'horaire, ça sera pareil, ça aura le même effet en fait. Ouais, et c'est un peu comme ça qu'on vous rend souverain aussi, hein, parce que là, on vous apprend les nouveaux paradigmes. Alors, on est toujours en train de vous dire les nouveaux paradigmes, mais c'est quoi les nouveaux paradigmes? C'est des nouvelles façons de faire, c'est une nouvelle façon de penser. Donc, typiquement, pour les horaires, vous voyez qu'on n'est plus dans le carcan de 15h, 15h15, 15h30. On va aller vers des horaires type 15h17, 19h16, etc. Voilà, parce qu'on va être à l'écoute d'une résonance en additionnant les chiffres, par exemple. Vous voyez, donc là, déjà, on commence à réfléchir différemment. C'est qu'on va regarder une date, ou on va regarder un horaire, on va additionner les chiffres ensemble et on va dire, ah tiens, c'est marrant, t'as vu, le total fait 17. Ah oui, je comprends pourquoi le mois supérieur voulait cette date. Vous voyez, donc là, on sort de nos habitudes. Et c'est ça qu'on veut vous amener à faire. Donc, du coup, c'est aussi vous libérer
de limites, des limitations. Non, dans le quantique, vous ne loupez rien si vous n'avez pas commencé pile à l'heure. Et vous ne loupez rien non plus si vous ne le faites pas le jour même parce que ce jour-là, vous ne pouviez pas. Vous le faites que le lendemain, ce n'est pas grave. Par contre, vous envoyez vos intentions sur le jour et l'heure qui était convenue. Et là, vous apprenez à travailler autrement. Et c'est ça, aller ascensionner. C'est ça, changer l'état d'être et la manière de penser. Voilà. Donc, en fait, on participe pleinement au processus, simplement en s'habituant à, non, on va faire un 15h17 et pas un 15h15. Pourquoi? Parce que 15h17, ça signifie quelque chose. Ça vibre quelque chose. Ça a du sens. Voilà. C'est ça. Je rajouterais que par rapport aux horaires aussi, ces horaires sont confirmés par la guématrie. Oui. Aussi. Oui, très souvent. Sinon, c'est toi. Tu as cette charge, je t'envoie la guématrie, et quand il n'y a pas l'horaire, c'est toi. Et pour l'instant, on ne s'est jamais trompé, on a toujours eu quelque chose d'absolument extraordinaire. Justement, si on prend l'exemple du protocole que nous allons faire, nous avons reçu donc 2 dates, 17 et 21 décembre. Et pour le coup, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas d'horaire. À part qu'on a quelqu'un d'autre qui fait aussi des guématries, des cartes, qui avait reçu un horaire pour le 21 décembre uniquement. D'accord? Donc, c'est Anne qui, du coup, est allée chercher avec son moi supérieur l'intuition et qui, en plus, m'a demandé de faire une vérification guématrique. Et il se trouve qu'avec les horaires, eh bien, on a vu que tel horaire allait au 17 décembre, tel horaire allait au 21 décembre. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que vous voyez tout le travail que Anne et moi nous faisons, puisque en fait, il y a aussi notre ressenti avec notre moi supérieur qui va venir un peu mettre son grain de sel, et tout d'un coup est émergé un troisième horaire, et figurez-vous que ce troisième horaire, il est à la fois dans celui du 17 et dans celui du 21 décembre. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, quand j'ai regardé, j'ai fait, ah là, on franchit une étape. C'est-à-dire que déjà, on était sorti du cadre 15h15, 15h30, 16h. Eh bien là, on passe encore une autre étape, c'est-à-dire qu'on a un créneau horaire. Et on va faire un 12h17, 12h21. Mais ça a du sens. Et on va vous dire pourquoi, parce que Anne l'a vu tout de suite, son moi supérieur lui a fait tic, 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 regarde. Et elle a additionné 12h17 avec 12h21. Et le total fait 17. C'est l'étoile, c'est la réussite, c'est incroyable quand même. Donc, il n'y a pas de hasard en fait. On est d'accord, Anne? C'est son intuition. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, voilà comment on fonctionne, les amis. Donc, communication avec les moi supérieurs. On reçoit une guématrie ou, comme je vais vous le montrer là aussi, c'est aussi un de nos supports, une carte, par exemple. Voilà, je vais vous la partager. Tu me dis si on la voit. Ça y est. Ça y est, voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai reçu cette carte-là. Ben, je peux vous assurer que je ne m'y attendais absolument pas. Donc, j'ai reçu ce mot inception. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Vous voyez, c'est très intéressant pour nous. C'est un challenge parce que du coup, on se retrouve des fois avec des mots qu'on découvre et on dit, est-ce que ça existe ce mot inception? Alors, on connaît le film Inception, mais ça n'a rien à voir. Donc, voilà, on est allé voir et effectivement, c'est un mot qui existe, qui est latin, c'est un mot latin qui signifie commencement, création, début. Voilà, donc il se passe quelque chose. Comme le disait Anne tout à l'heure, on ne sait pas toujours vers quoi on va précisément, mais on voit bien qu'il y a une espèce de fil conducteur. On a eu aussi, je me rappelle, le gène FOXO. Quand même, recevoir des mots pareils. Alors là, c'était pareil, c'était une très belle âme qui fait de la guématrie, qui l'avait reçue, qui nous l'avait communiqué. Et vous voyez, on peut aussi travailler en collaboration. C'est très intéressant. Voilà. À partir du moment où nous, on voit que les moi supérieurs conspirent ensemble pour aller vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui est pour le bien de l'humanité, nous, on y va à fond, quoi. Donc là, pour le coup, on avait donc cette carte, on a une espèce de coupe du Graal, là, et avec des rayons qui, chacun, représentent des gènes, vous voyez. Donc là, c'est très, très intéressant. Il se passe quelque chose qui va être bénéfique pour l'humanité. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tous les autres protocoles que nous avons reçus étaient pour nous préparer à ce qui s'en vient. Donc, on a fait beaucoup de nettoyage, beaucoup de, justement, les 4 éléments. On travaille, et rappelez-vous que les 4 éléments, c'est la base de la création. Donc, du coup, tout prend du sens. Là, on se retrouve avec une espèce de projet qui va toucher à notre ADN interne.
Mais en fait, on a préparé le terrain comme si on avait préparé la terre, on avait enlevé toute la friche, on avait enlevé les mauvaises herbes, qu'on l'avait brassé, qu'on avait remis ensemble ce qui devait être remis ensemble pour préparer un beau terreau sur lequel on va pouvoir semer les graines de la nouvelle humanité, quoi, en quelque sorte. C'est magnifique, c'est magnifique. Et nous, on s'y attendait pas. Enfin, moi, en tout cas, je m'y attendais pas. Anne, tu te doutais qu'on allait aller vers ça? Bien sûr. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est étonnant comment les choses se dévoilent. Et je pense encore que, enfin, je crois qu'on en a découvert qu'une toute petite partie encore. Je crois qu'il y a... Oui. Ouais. Donc c'est passionnant et on vous invite à nous rejoindre, les amis. Alors donc, autonome et souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au tout début, on mettait beaucoup levez la main, faites ceci, Alors, maintenant, on vous guide sur ce qu'il y a à initier, mais on ne vous dit pas quand remettre la main en bas. Vous voyez, je veux dire, là, vous êtes autonome maintenant, vous savez ce que c'est qu'un protocole. Et puis, de toute façon, pour les nouveaux, donc je vous le dis, on va rajouter sur le site internet de Alliance Céleste, donc www.alliance-céleste.com, une page spéciale où on mettra tous les protocoles depuis le mois de mars. Et ceux qui ont envie de les faire, eh bien, ils pourront les refaire, puisque rappelez-vous, on s'en fiche dans le quantique. Vous pouvez très bien faire aujourd'hui un protocole du mois de mars. Il suffit que vous envoyiez vos intentions en disant « Je me connecte à l'anneau du mois de mars ». Enfin, vous donnerez la date avec l'horaire. Et ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment ça se passe? Anne prépare un protocole papier. Donc, si le papier vous préférez, ben, vous l'emmenez. Et moi, je fais un protocole à partir du protocole de Anne, un protocole audio pour ceux qui ont besoin de se libérer l'esprit, de ne pas avoir de papier dans les mains et de devoir lire, qui veulent fermer les yeux. Et ben, il y a aussi un protocole audio. On peut se mettre un casque. Quand on est à plusieurs, on peut mettre une petite enceinte Bluetooth sur le lieu énergétique et on pratique tous ensemble. Et voilà, et c'est très bien. Donc, les musiques sont toujours choisies selon le thème. Moi, je me connecte avec mon moi supérieur et à partir du thème, donc là, par exemple, le prochain, c'est le thème du feu. Je suis allée chercher donc des musiques qui étaient en rapport avec le feu parce qu'on va encore faire un gros nettoyage, une grosse épuration. Et ça, c'est en vue de pouvoir ensemencer derrière. Donc, et derrière, c'est la paix. Vous voyez? Donc, on voit bien là qu'on a eu du remue-ménage à l'intérieur et ça correspond assez à ce qu'on vit aussi. Donc, du coup, et c'est bien, ça prouve bien que la 3D est le miroir de notre intériorité, puisque tout ce charru-barru, bah, c'est un petit peu ce qu'on vit à l'extérieur. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'après le feu, on arrive à l'éther et l'éther, c'est la paix. Donc là, ça va être sympa. Voilà. Par contre, on ne peut pas vous dire encore la date, on n'a pas encore reçu tout ça. Et je rappelle aussi quand même qu'on fait une guématrie pour savoir quoi faire, mais aussi on fait une guématrie pour voir les résultats. Donc c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire donc là prochainement. On va pouvoir publier donc une page avec tous les protocoles pour que vous puissiez les refaire. Soyez autonome, souverain. Là, on va attaquer une partie où on va modifier l'intérieur et nos ADN, nos gènes. Je tiens vraiment à préciser que pour Anne et moi, c'est quelque chose de très carré, c'est-à-dire qu'on ne vous demandera rien d'extérieur. Donc, on ne vous demandera pas de vous injecter quelque chose, de vous infuser quelque chose, d'utiliser du matériel extérieur, jamais. Tout va se faire à l'intérieur par activation interne, par ce qu'on appelle sublimation, potentialisation énergétique. Et donc, c'est sans risque. Surtout que nous, on vous rappelle quand même que dans tout ça, on vous demande toujours de vous relier à votre moi supérieur. Vous verrez que dans tous les protocoles, Anne vous fait toujours relier à votre moi supérieur avant, de sorte que c'est lui qui vous pilote et il ne vous fera pas faire ce qu'il n'y a pas à faire. Donc, je crois que c'était important parce que tu voulais préciser, Anne, qu'il y a donc des personnes pour qui certaines activations de gènes vont fonctionner parce qu'elles doivent le faire et puis pour d'autres, ça ne le fera pas parce que tout simplement, c'est le moi supérieur qui le décide. C'est ça. Oui, enfin, en tout cas, je pense que chacun a le choix. On a toujours le choix et c'est important de savoir que c'est pas parce qu'il y a un protocole qu'il faut suivre ce protocole-là. Il y a des propositions d'activation d'ADN de certaines espèces, de certaines races.
c'est juste si ça vous parle. Voilà, ça c'est vraiment important d'être toujours connecté à ça. C'est ça, d'être toujours dans la bonne vibration. Et pour être dans la bonne vibration, il faut être aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent, mais aussi avec son moi supérieur. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, ce qui est bien de dire, c'est que depuis que nous avons commencé ces protocoles, ça a créé donc une espèce de ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire un complexe mémoriel dans lequel toute personne nouvelle peut venir s'intégrer sans aucune difficulté. L'anneau est une technologie qui n'est pas réservée à certaines personnes avec des capacités particulières. L'anneau, c'est un cadeau qui a été fait pour toute l'humanité. Donc, tous ceux qui veulent utiliser l'anneau peuvent le faire et rejoindre la communauté, ce qu'on a appelé la communauté de l'anneau et la communauté de l'eau, qui donc se sont beaucoup complétées cette année, puisque la communauté de l'eau préparait le terrain et la communauté de l'anneau, bam, elle envoyait le lourd. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez rejoindre la communauté de l'anneau et de l'eau à tout moment. Ça fonctionne de la même façon. Cette technologie est à disposition de l'humanité et des missionnaires volontaires pour qu'on se prépare. N'oubliez pas que donc l'effet du quantique, c'est quoi? C'est que ce que vous allez faire aujourd'hui va résonner dans le champ morphogénétique et donc va travailler aussi sur l'ensemble de l'humanité. Voilà. Donc, ils vont bénéficier d'énergie sur lequel nous avons travaillé, même si eux ne le savent pas, et que c'est parce que c'est pas nous qui le décidons, c'est le moi supérieur divin. D'accord? Donc ça, c'est très important de le dire parce que nous, on n'est pas en train de se prendre pour je ne sais pas qui ou de se donner un rôle que nous n'aurions pas. Nous ne sommes que de humbles messagers, c'est-à-dire que nous transmettons les messages des moi supérieurs, nous faisons des propositions pour qu'on puisse le faire concrètement dans la matière. D'accord, sans aucune obligation pour personne. Donc, ça veut dire que chacun est libre. Donc, si vous le faites, c'est que vous êtes d'accord. Et ensuite, la seule chose qu'on vous demande, c'est que si vous êtes d'accord et que vous participez, mettez-y toute votre foi, toute votre belle énergie, tout votre amour pour cette humanité et parce que nous en faisons partie et que nous avons tous besoin d'aide. Voilà, il n'y a pas et que dans ce merveilleux projet dont on ne connaît pas la fin parce que c'est comme si on était en train de découvrir une série TV avec des épisodes, chaque fois des nouveautés. On se dit, oh là là, je n'avais pas pensé à ça. Vers quoi il nous emmène? Incroyable. Donc là, on va faire les 5 éléments. Qu'est-ce qu'il y a après? Ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on a bien pressenti, là, c'est qu'on était en train de préparer le corps pour les nouvelles vibrations qui vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus hautes. Donc, le corps, lui, doit compenser. Donc, ça nous paraît logique, finalement. On n'est pas... on est toujours émerveillé de ce qu'il nous propose, mais pas tellement surprise de vers où on va, Anne, je crois. Oui, oui, tout à fait. Et c'est aussi, moi, ce que je ressens aussi, c'est des retrouvailles avec des potentialités de l'humanité aussi. Donc, c'est à la fois des retrouvailles avec nos origines, peut-être très lointaines, et à la fois une projection aussi vers notre futur. Et des fois, je me dis, mais tout ça, c'est peut-être même une boucle. C'est peut-être, voilà, ce passé, ce futur, c'est peut-être la même chose. Exactement, exactement. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est semer pour que le futur arrive plus vite. Ça, chaque fois que vous venez participer avec nous, vous venez faire grandir donc ce collectif, eh bien, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, voilà, on espère avoir été clair. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Anne, qui te semble important dans la pratique de ce que nous proposons? Non. Donc, franchement, je pense j'espère que ça a été tout clair, tout ça. Et juste envie de dire, mais n'hésitez pas à inventer, parce que c'est très joyeux d'inventer d'inventer des opérations et voilà, de laisser vraiment peut-être son cœur d'enfant se laisser aller. Voilà, exactement. Alors, ceux qui ont l'habitude, évidemment, peuvent justement commencer à lâcher, et tant mieux. Et puis, ceux qui arrivent et qui disent, oui, mais moi, j'ai besoin quand même qu'on me montre là. Ne vous inquiétez pas, vous recevez toujours un mail avec beaucoup d'explications. Ne croyez pas que tout le blabla qui est mis, c'est juste pour, je ne sais pas quoi faire. C'est utile. Lisez-le, même ceux qui ont l'habitude d'ailleurs, lisez-le parce qu'il y a toujours des nouvelles informations qui vous expliquent pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on a reçu comme information qui nous dit pourquoi on le fait, comment il faut le faire. Donc, ça s'allonge, effectivement, mais ça vaut le coup d'être lu pour comprendre.
Voilà, quand on vous parle des dzirles, qu'est-ce que c'est que dzirles? Quand on vous parle des chakras, pourquoi il faut les nettoyer? Pourquoi il faut le faire avant? Pourquoi, vous voyez, tout ça, c'est expliqué dans les mails. Donc, vous êtes très encadré dans ce qu'on propose pour que justement après, en étant tellement dans un environnement sécurisé où vous savez pourquoi vous faites les choses, comment, qu'après, vous avez compris, vous pouvez le faire tout seul, voilà, sans problème. Et donc, vous réinventez, imaginez, rêvez. Hein, n'oubliez pas, c'est la clé. Rêver le nouveau monde et c'est celui-là qui viendra. Bon, eh bien Anne, je te dis un grand, grand, grand merci pour cette belle explication. Je remercie en tout cas tous ceux qui participent. Il y en a qui participent depuis le premier protocole. Donc voilà, c'est absolument incroyable. Vous savez, tout ça, il faut un minimum d'effort pour pouvoir obtenir un certain résultat et après pouvoir le mettre au service du plus grand nombre. Donc, c'est aussi une manière, en étant avec nous, de pouvoir travailler ces protocoles, de gagner en expertise parce que vous le répétez encore et qu'après, vous puissiez devenir totalement autonome et faire vos propres protocoles et proposer des choses magnifiques, j'en suis certaine. Donc voilà, on vous dit, on vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, régalez-vous, amusez-vous. N'oubliez pas que les vibrations hautes, c'est la clé, hein, c'est la clé de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on se retrouve donc pour les protocoles. Et ensuite, en début d'année, on verra ce que les mois supérieurs nous adressent et nous donnent comme prochaine date. Et on ne manque pas de vous tenir au courant. Anne, un grand merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour expliquer tout ça. Merci à toi. Merci à tous aussi. Ah ouais, ben oui. Alors, moi, je vous le dis, hein, c'est une très belle aventure avec Anne. On s'entend super bien et c'est vrai que c'est très agréable aussi. Du coup, on s'amuse. Et ça, vous voyez, c'est pour tout le monde l'amusement. Hein. C'est aussi pour ceux qui font, qui font ces opératifs terrain. On vous embrasse, prenez bien soin de vous et on vous dit à bientôt. À très bientôt. À tous, au revoir.